Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler de fumée fait tousser. Vous avez vu, j'ai inversé, parce qu'aujourd'hui nous parlons d'un film réalisé par Quentin Dupieux, le roi, le maître du cinéma français en termes d'absurde, et avec Quentin Dupieux qui est réalisateur, monteur, dialoguiste, scénariste, il aime bien composer à ses heures perdues, Monsieur Oiseau, bref, c'est un artiste polyvalent, complet, tout ce que vous voulez, et il est en plus vraiment dans une démarche de rendement, de productivité cinématographique. Il sort un film par an en moyenne ces derniers temps, mais que la qualité est au rendez-vous, à chaque fois de très bons films, donc un rapport qualité-quantité absolument optimal, sans précédent, inégalable, j'ai envie de dire. Nous avions eu il y a quelques mois le film en juin 2022, Incroyable mais vrai, qui m'avait particulièrement plu. Un film dans sa veine évidemment, mais avec une approche beaucoup plus mature thématiquement. Un film qui arrivait à susciter aussi vraiment l'impatience du spectateur. C'était vraiment très bien trouvé. J'avais adoré ce film, car oui, cette année, nous avons exceptionnellement deux films de Quentin Dupieux, sûrement qu'il essaie de rattraper l'année 2020, où compte tenu du contexte sanitaire, vous connaissez la chanson, Covid oblige, confinement oblige, il n'y avait pas eu de film de Quentin Dupieux dans nos chères salles de cinéma. Bien. Le titre du film est particulièrement excellent. Alors évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce que l'on parle pendant 1h20, film assez court comme tous les films de Quentin Dupieux, du tabac véritablement, mais évidemment, il y a quand même quelques petits liens, quelques allusions rapides, notamment beaucoup au début du film, cette idée que le tabac peut être utilisé pour vaincre le mal par le mal, avec une arme destructrice qui permet de se débarrasser de ses rivaux, de ses adversaires intergalactiques, c'est vraiment ça. Et nous avons aussi à un moment cette allusion, cette symbolique très traditionnel de la dernière cigarette que l'on fume avant d'en finir avec la vie. Nous avons donc une équipe de 5 super-héros qui sont en train de se battre contre des menaces pour sauver la population humaine. Oui, la Terre, il faut la préserver, il faut l'empêcher d'être mise à mal par des mécréants costumés. Les costumes dans ce film sont vraiment excellents. Je ne sais pas s'ils ont été faits en daim. Petite blague, hein, vous connaissez peut-être le Daim, film de Quentin Dupieux sorti en 2019 que j'ai revu dernièrement. C'est bel et bien mon Quentin Dupieux préféré d'ailleurs, mais il y a vraiment cet artisanat qui est absolument incroyable à nouveau avec ce film, et c'est ça que j'aime avec ce film entre autres, parce que nous avons des costumes qui sont bien trouvés, nous avons donc une équipe de super-héros, la Tabac Force, qui est dirigé par Alain Chabat, qui est animé par une marionnette qui est repoussante, mais malgré tout, pour créer du décalage, une marionnette hideuse, qui arrive malgré tout à générer du désir sexuel à tire-larigot, et c'est très amusant de voir un tombeur avec une apparence pareille, pour nous signifier que la différence, eh bien dans ce monde de Quentin Dupieux, c'est accepté. Et là, à nouveau, un beau pied de nez à la réalité, ça m'a beaucoup fait rigoler, ainsi que cette idée qu'il leur parle par message WhatsApp, hein, plus ou moins, hein, il nous fait du zoom, c'est-à-dire à nouveau aussi un bon pied de nez à la période de confinement, où là, clairement, on sent l'idée du PDG ou du chef d'entreprise qui parle à ses employés, et ça m'a vraiment fait sourire, même rigoler, comme dans la salle de cinéma qui s'est bien amusée devant ce film. Si nous regardons un petit peu le rigolomètre dans la salle de cinéma, je pense qu'il était encore un petit peu au-dessus, un petit curseur au-dessus que lors de ma séance de Mandibule, qui pourtant était une séance où beaucoup de personnes, après des mois sans cinéma, revenaient dans nos chères salles obscures et devaient être contents et avoir envie de rigoler, mais là je crois qu'on était encore un petit niveau au-dessus, donc c'est très agréable, c'est très appréciable. Cette marionnette d'ailleurs d'Alain Chabat, pour ça que je reste un petit peu sur cet artisanat propre à Quentin Dupieux, qui me plaît beaucoup parce qu'elle a été moulée pour être repoussante, évidemment, en apparence, mais en plus tu sens qu'à la fin de sa conception, ils lui ont donné un grand coup de poing bien violent sur un côté, bien comme il faut, bien gratuit, pour créer une double couche de bizarrerie. Parce que Quentin Dupieux, c'est ça, une douche de bizarrerie, une couche, pas une douche, ce que je raconte. Une couche de bizarrerie et une deuxième couche de bizarrerie. Peut-être qu'il faudra que j'aille me laver. Oh je délire complètement, excusez-moi. Mais c'est vraiment cela. Et c'est vraiment ce qui habite ce film, puisqu'ensuite, nos chers super-héros, si on peut les appeler comme ça, moi je les appellerais plutôt les super-zéros, mais bon, appelez-les comme vous voulez, nous avons aussi cette idée que nos chers super-zéros manquent de cohésion de groupe, et Alain Chabat les somme de partir un petit peu en retraite pour un séminaire, comme le dit Gilles Lelouch, vraiment à l'aise dans le genre ici
ouais, complètement absurde de Quentin Dupieux, et j'avoue que j'ai globalement été réceptif à la performance de tous les acteurs de ce film. Nous avons ici un film choral, ce qui est très rare avec Quentin Dupieux. Cependant, je constate quand même, et ça c'est bien, que même si on a une ribambelle d'acteurs, il a quand même beaucoup mis l'accent, il a beaucoup mis en avant les personnages, enfin les acteurs qui n'ont encore jamais joué avec lui, ou en tout cas j'ai pas souvenir. C'est-à-dire que les personnages, les acteurs que l'on retrouve, les Zarkopoulos, les Palmachot, les Alain Chabat, ils sont évidemment présents, mais ils ont été placés un peu en arrière-plan pour qu'on puisse quand même apprécier de nouveaux acteurs dans un film de Quentin Dupieux. Ça, c'est très bien. Il part donc en séminaire, on rencontre des personnages qui disparaissent aussitôt après, et on sait très bien pertinemment, comme on est dans du Quentin Dupieux, qu'on ne les reverra jamais. Les personnages essaient de se raconter un petit peu des histoires, des aventures, des fables, des contes. Est-ce que c'est tiré de leur réalité à eux, ou est-ce que c'est du baratin? Ça, libre à vous d'en juger, mais en tout cas ce sont donc des moments où on a un peu l'impression d'arriver, peut-être pas dans une série télé, mais moi je dirais plutôt dans un ensemble de courts-métrages qui n'ont aucun lien les uns entre les autres. Évidemment, faut pas chercher une cohérence là-dedans, mais pour manifester cette volonté des personnages de se mettre en concurrence pour qui racontera l'histoire la plus horrible, la plus terrible, et ça c'est plutôt amusant, parce qu'on a une surenchère d'histoires qui nous sont racontées, avec à nouveau cette double dose, c'est vraiment ça, cette double dose de bizarrerie. On arrive à faire des flashbacks avec des personnages qui ne sont pas humains, sans en dire plus. Et là, vraiment, je me suis dit, c'est vraiment savoureux, c'est vraiment croustillant. Même si c'est vrai que ça peut être décontenançant, parce que c'est un film, clairement, qui manque un peu de liant. Mais quand même, il y a des passages rigolos sur la question, le grand débat de la taille des écrans de cinéma. J'étais complètement d'accord avec ce que disait l'acteur et ça me faisait marrer. Il y a plein de petits moments comme ça. Il y a des associations d'idées qui sont excellentes, avec peut-être le meilleur passage du film avec Blanche Gardin. Parce que là, tu pousses les potards de l'absurde à fond avec cette association d'idées. Quand tu as envie de vomir dans une voiture, qu'est-ce que tu fais? Évidemment, tu essaies de... Si tu as un seau ou un sac en plastique, tu essaies de vomir dedans. Ou alors, tu t'arrêtes sur le bord de la route, le bas-côté, et tu vomis. Et là, tu arrives avec cette idée d'association d'idées, compte tenu de ce qui se passe dans le film, je ne spoilerai rien, à un niveau où tu te dis... Il n'y a que Quentin Dupieux qui pouvait penser à cela. Et en cela, c'est un génie qui a aussi conscience de ses limites, et c'est ça que j'ai bien apprécié. Parce que j'ai vu ce film hier. Je pense que si j'avais enregistré ma critique dans la foulée, j'aurais été beaucoup moins élogieux que je ne le suis maintenant. Parce que la fin du film m'avait vraiment sorti un peu du délire à la fin. Je me suis dit, c'est dommage, je ne la révélerai pas, mais c'est une fin qui n'est pas une fin. C'est-à-dire qu'on n'a pas là à faire une conclusion. Le film s'arrête brusquement, nettement, sans qu'on en sache plus. Mais c'est une belle idée quand j'y pense. C'est un peu comme dans Incroyable mais vrai, où à la fin du film, tu sais que le film va se terminer de manière convenue, donc on fait un clip musical pour que ce soit un petit peu plus original sur la forme, comme ça on balaye le fond rapidement et le film est fini, et j'avais adoré cette idée, ce parti pris. Là, c'est plutôt un autre problème. J'ai posé les bases d'un univers incroyable où je désamorce mes enjeux dramatiques constamment, avec Benoît Poelvoorde notamment. Je ne sais pas comment finir mon film. Je vais assumer le fait que j'arrive pas à le finir. Plutôt que d'essayer de nous trouver une fin bizarre où tu rajoutes à ce film 5 à 10 minutes un peu nul, j'assume. Je sais pas aller plus loin, je suis allé au bout de mon idée, j'en ai fait le tour. À la prochaine fois, dans nos chères salles de cinéma dans quelques mois, parce que je crois que j'ai déjà commencé à tourner mon film, parce qu'il faut se dépêcher, parce que j'ai envie de tourner plein de films. Ça, c'est un petit peu fou, et c'est vrai que c'est prendre un petit peu les spectateurs un peu pour des idiots. En tout cas, c'était ma perception, mon réflexe, ma réaction première, je vous avoue, dans ce film. Là, avec du recul, je me dis, non. Il essaie de nous secouer, il essaie de nous mettre un peu à mal, avec ce désavantage qu'il a, il le sait, qu'il transforme en avantage, qu'il n'a pas un gros budget. On ne lui confère pas un gros budget, il n'en a pas besoin. Parce qu'ici, il nous propose un film de super-héros, si on veut, mais pas vraiment, c'est pas un film de super-héros à la Avengers, à la DC Comics, à la Marvel. Non, c'est pas ça. Ici, il rend ces scènes de combat ridicule, mais il arrive à prendre le contrepoids, à créer un effet contrebalancier avec les conséquences d'un combat, des corps qui explosent par exemple, ou qu'est-ce qui se passe pour un super-héros une fois qu'il a fini son combat dans la vraie vie. Eh bien tu arrives à créer du ridicule, à créer du gore même à un moment donné, et là ça a vraiment généré des rires, des torrents de rires même dans la salle de cinéma. Plein de moments qui pris individuellement
sont complètement délirants, se demandent de quel esprit particulier ça a bien pu sortir, atypique, c'est Quentin Dupieux. Le film, donc, pour moi, manque un petit peu, je vais pas dire de cohérence, mais il y a un double effet, des petits défauts que j'ai à formuler à l'égard de ce film, même si j'ai fortement apprécié le visionnage quand même, vous l'avez compris. Je ne reviens pas sur le rythme du film, qui est vraiment habituel pour du Dupieux, c'est pas du tout effréné, il y a des moments où t'as l'impression qu'il se passe rien, mais c'est pas du tout dérangeant parce que ça a du charme de bout en bout, ça c'est fort. La réalisation, la composition, les couleurs, le cadre, c'est du Quentin Dupieux, c'est sa patte identitaire, sa patte artistique. Dès la bande-annonce, on sentait bien que c'était du Quentin Dupieux, alors même qu'on n'avait pas encore la confirmation que c'était un film de Quentin Dupieux et la petite étiquette à la fin de la bande-annonce, ça bien sûr. Mais deux petits reproches. Le premier reproche, c'est que concernant l'absurde, qui fonctionne quasiment tout le temps, les moments où il fonctionne moins, c'est quand il y a des personnages qui ont des réactions presque trop normales pour du Dupieux et où il y a beaucoup le recours aux gros mots. Et ça, je n'en ai pas été très friand. Alors moi je ne dis pas de gros mots, mais c'est pas pour ça que ça m'a énervé, c'est pas ça. Mais j'ai été déçu. Parce que le fait de dire des gros mots, ça te permet de te sortir de manière normale de situations ou de rivalités comme ça, orales, entre des personnes. Et ça m'a un petit peu déçu, ça m'a un petit peu déplu, il y a trop de gros mots ou trop d'insultes gratuites, abrutis et tout ce que tu veux. Et il y a aussi quand même cette idée que j'aurais bien aimé qu'un personnage principal se détache un petit peu. Il y a plein de personnages là-dedans, on peut dire qu'il y a 5-6 personnages principaux, j'aurais aimé qu'il y en ait un qui se détache un petit peu comme dans Incroyable mais vrai, où malgré tout le personnage principal, de peu, était Alain Chabat, de peu, mais un petit peu. Parce que là, on est un petit peu baladé dans tous les sens, mais en la fois c'est un film choral, donc vous l'avez compris, ce ne sont pas des réserves qui me semblent totalement problématiques, pas du tout, je trouve qu'à nouveau Quentin Dupieux a proposé un excellent travail. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, je vous encourage vivement à aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Moi j'irai quand même le revoir parce que j'ai envie de me faire plaisir à nouveau avec ce métrage. Je tiens aussi à lancer ici mes petits pronostics, n'hésitez pas aussi en commentaire. Je pense que c'est le film de Quentin Dupieux qui va le mieux fonctionner au box-office pour l'instant de toute sa filmographie. Parce qu'avec cette distribution, je pense qu'il y a vraiment matière. Je rappelle aussi que c'est très très bien d'avoir des acteurs talentueux, par ailleurs bien dirigés, dans un tel film choral, c'est beau à voir. Merci. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon moment au bar tabac, et ciao et à la prochaine!